Aplatir la courbe, une devise que beaucoup de pays cherchent à appliquer depuis le début de la crise. La Nouvelle-Zélande semble y être parvenue. Elle annonce ne plus avoir de cas actifs de Covid-19. Pour une grande partie de l'Europe, épicentre de la pandémie en mars, le virus semble contenu, avec un nombre de nouveaux cas en forte baisse. Et une deuxième vague post-confinement, tant redoutée, apparemment évitée. Une étude de l'Imperial College de Londres révèle que les mesures de confinement strictes, prises par l'Europe au début de l'épidémie, auraient permis de sauver plus de 3 millions de vies. Mais le bilan global n'est pas aussi rassurant. Au niveau mondial, la pandémie s'aggrave. L'Inde, qui a décidé d'assouplir un confinement destructeur pour son économie, voit pourtant son nombre de nouvelles infections et de décès quotidiens augmenter ces derniers jours. Aux États-Unis, où plus de 2 millions de personnes ont été infectées, un plateau semble avoir été atteint, avec une moyenne d'environ 20 000 nouvelles infections par jour depuis le début du mois de mai. Ces chiffres masquent pourtant la réalité sur le terrain. Des États comme New York, qui ont mis en place des mesures de confinement assez tôt, voient aujourd'hui leur nombre de nouveaux cas diminuer de manière drastique. Mais dans au moins 9 États qui n'ont pas mis en place ces mesures, principalement dans le Sud et le Midwest, les hospitalisations sont en augmentation. La situation en Amérique latine, épicentre actuel du coronavirus, ne laisse en revanche aucune place au doute. Le Brésil compte aujourd'hui plus de décès quotidiens que tout autre pays. We have big cities like Rio, Sao Paulo, Lima, in where they are surrounded by belt of poverty and inequities. So the same lockdown that was applied in Europe to a certain extent cannot be completely applied in Latin America and the Caribbean. Les virologues préviennent, le pic du virus pourrait n'être atteint que dans plusieurs semaines dans un certain nombre de pays. Et l'OMS de mettre en garde, la plus grande menace est désormais le laisser-aller.